Donc la Graf Figeac, ce qui est incroyable, c'est l'adresse. L'adresse, c'est 1 Ouest Cheval Blanc. Quand on arrive à Cheval Blanc et qu'on rentre sur le chemin qui mène au château, les premières vignes qu'on voit, c'est les vignes de la Graf Figeac. Donc on pourrait ici parler d'irréductible, hein. C'est 7 hectares enclavés dans le Cheval Blanc. Donc il y a une certaine pression pour racheter le domaine, mais bon, le propriétaire résiste. On est sur une moyenne d'âge de 45 ans avec une parcelle qui aurait entre 100 et 110 ans. Donc là, on est sur des très très vieilles vignes qui ont résisté au gel de 1956 et qui produisent peu, mais un raisin extrêmement qualitatif qui peut expliquer la qualité finale de la Graf Figeac. Je parle d'irréductible aussi parce que le propriétaire a une approche que je qualifierais plutôt bourguignonne de la définition de Saint-Émilion. Il va à l'opposé de la mode qui a été créée par Robert Parker dans les années 90 et au début des années 2000, puisque lui va rechercher des vins relativement élégants, fins, digestes et faciles à consommer jeunes, et pas les bêtes à concours que les grands domaines ont produits justement pour obtenir une très très bonne note chez Parker. On est aussi sur un domaine qui vend en priorité à une clientèle de particuliers, donc qui va rechercher le retour de dégustation de ses clients, et donc qui a le souci de produire un vin qui va se consommer, déjà au prix où il est vendu aujourd'hui, donc 30 €, c'est un vin qu'on peut boire, sachant que les voisins, que ce soit la conseillante, Figeac, on est plutôt dans la zone des 200 €, et Cheval Blanc, on est un peu plus de 1000 € pour un 2010. Donc on est sur des vins qui se consomment, qui se partagent. On a un domaine qui a fait machine arrière sur l'utilisation du fût neuf. Jusqu'à 2008, il y avait 50% de barriques neuves et 50% qui étaient issus d'un seul vin. Aujourd'hui, on est tombé à un tiers de barriques neuves. Bon, le résultat, c'est qu'on a un vin qui a beaucoup moins d'arômes de bois, forcément, et qui privilégie le fruit. Et je pense qu'on est dans le sens de l'histoire depuis que, en particulier, Parker a vendu son activité de critique. Et je pense qu'on va revenir à des vins qui vont être beaucoup plus adaptés aux consommateurs français, donc moins riches, moins alcoolisés, moins boisés, moins extraits, qui donnent beaucoup plus de plaisir à table, qui sont beaucoup plus faciles à consommer jeunes. Beaucoup plus de plaisir à table, c'est typiquement la bouteille. Vous ouvrez une Graf Figeac et vous ouvrez une bête à concours qui obtient des 100 sur 100 Parker à table, et vous vous apercevez que la première qui est finie, c'est la Graf Figeac. C'est des vins qui appellent la table, qui appellent les bons produits, et auxquels on va se régaler et prendre beaucoup de plaisir à les boire, mais qui forcément, lorsque elles sont présentées à la presse dans des dégustations comparatives, les bêtes à concours passent devant. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont produites, pour obtenir le 100 sur 100 Parker. Donc on a 2 millésimes à la vente, 2009 et 2010, à 30 € chacun. C'est les 2 derniers grands millésimes à Bordeaux. Depuis, rien de comparable n'a été produit, donc c'est encore le moment d'en stocker. Chacun a son avantage. 2009 se goûte super bien actuellement. C'est facile, c'est rond, c'est plein d'arômes. Il y a la race du terroir de la Graf Figeac, on prend beaucoup de plaisir. 2010 possède beaucoup de fond. Se goûte déjà pas mal, mais va évoluer et, à mon avis, dépassera dans quelques années le niveau du 2009. Donc, acheter du 2009 pour boire tout de suite, acheter du 2010 pour commencer à goûter tout de suite et le garder un petit peu, sachant que le 2009 aussi pourra se conserver quelques années. On est quand même sur un grand terroir de Saint-Émilion, donc c'est des vins qui vont se bonifier pendant une dizaine d'années et qu'on doit pouvoir garder sur une période de 15 ans, voire un peu plus, dans une bonne cave. Bon, en termes d'imagerie, on a choisi une photo issue du film Stuart Little avec la petite maison des Little qui est oppressée par 2 grands buildings. Donc c'est un peu la Graf Figeac enclavée au milieu des grands crus de Pomerol et de Saint-Émilion, qui sont la Conseillante, Figeac, Cheval Blanc, l'Évangile, qui font rêver la planète entière. Mais finalement, la Graf Figeac, on y est bien et on y fait des bons vins.